suis là. Bonsoir. C'est Lamine Mandian Diédhiou de Besbi Media. Coach, entre 68 et 2015, le Sénégal a eu 15 victoires. Aujourd'hui, avec cette victoire, vous décrochez votre 15e victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Est-ce une motivation supplémentaire avec cette possibilité de battre ce record avec une victoire lors des huitièmes? Vous savez, quand vous êtes entraîneur, vous êtes en réalité sportif de haut niveau, vous ne pensez pas tout le temps aux statistiques. Quand vous rentrez sur le terrain, vous avez envie de faire le meilleur que vous pouvez faire, donner le meilleur de vous-même. Après, c'est vrai que ces statistiques sont très élogieuses pour nous. Mais en réalité, on n'y pense pas beaucoup. On n'y pense pas beaucoup, franchement, honnêtement. On fera le point à la fin de cette compétition. Il est un peu trop tôt de faire de conclusion. On est encore en pleine compétition. Bonsoir. Right. Congratulations, Coach. I'm Oyedi Jolo Ashe on kickforforty.com, Nigeria. Coach, after winning the last AFCON, we've seen the progress go through different national teams from under 17, under 20, winning trophies. Do you think that trophy caused a ripple effect that moved throughout the other national teams, or is just like a target given by the FA to all national teams to keep winning trophies? Il y a une politique qui est mise en place, pas de ma part, mais d'une direction technique, d'un président, d'une fédération, en collaboration, je l'ai répondu hier, avec tous les centres de formation, la corporation en réalité du football. Aujourd'hui, le football sénégalais est en train d'avancer quand on regarde les petites catégories, quand on regarde aujourd'hui les U17, quand on regarde les U20, on regarde aujourd'hui notre équipe locale qui est championne. On a gagné quand même l'année dernière, je crois, 5 trophées. Bah, écoutez, ça se reflète aussi sur l'équipe A. Mais aujourd'hui, comme je le dis, ce qui est important, c'est que les jeunes Sénégalais, partout où ils sont sélectionnables, c'est qu'ils continuent à travailler et que, justement, demain, qu'on puisse les récupérer avec notre équipe nationale. Voilà, donc je pense que c'est bien. Bonsoir, coach. C'est Sokna Fall de la Saint-TV, Zik FM et Tribune. Félicitations pour ce succès. Merci. Coach, on a vu une entame un peu hachée de l'équipe nationale du Sénégal, mais avec les changements que vous avez opérés plutôt, on a vu que le jeu a un peu changé. Est-ce que c'était une stratégie d'être patient dans cette rencontre? Il fallait être patient dans ce match-là, effectivement, Sorna. Tu as carrément raison. Je crois qu'en première mi-temps, ça a été quand même un match assez haché. On a eu quelques transitions, on a pris quelques transitions, effectivement, ou bien une transition. Mais c'est un match de derby. Je m'attendais à un match très serré. Les nerfs étaient un petit peu tendus dans les couloirs. Mais en deuxième période, comme je l'ai dit à mes garçons, il faut penser au jeu. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. En deuxième période, on a décidé d'aller les chercher un peu beaucoup plus haut sur le terrain. Ça nous a donné beaucoup de satisfaction. On a marqué le but. Et puis par la suite, des garçons comme Iliman, des garçons comme Gana Gueye, des garçons comme Ballo Touré, des garçons comme Cheikhou Kouyaté sont rentrés pour consolider encore ces résultats-là. Vraiment féliciter l'ensemble des joueurs, ceux qui ont commencé, mais c'est ceux qui sont rentrés aussi. C'est ça une équipe et c'est ce qu'on attend de ce groupe Sénégal. Les deux dernières questions. Oui, bonjour coach Tcherno Dramé RTS. Félicitations déjà. C'est juste pour demander, est-ce que vous avez des